Merci à vous qui nous faites l'amitié de suivre la radio B24. Voici les titres du journal de ce 21 janvier 2016. Le Conseil des ministres a décidé de la tenue d'une journée d'hommage le lundi 25 janvier prochain en mémoire des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. Le gouvernement a également décidé de passer à la loupe 18 marchés publics passés par le gouvernement de la transition. Près d'une semaine après l'attaque terroriste du 15 janvier, la vie reprend sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Ambiance sur les lieux dans ce journal. C'est ce qui fait la une de l'actualité. Merci encore une fois de nous suivre. Maratou Soudré à la présentation. Je vous le disais en titre, le Conseil des ministres de ce 20 janvier a décidé de la tenue d'une journée d'hommage le lundi 25 janvier prochain en mémoire des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. L'exécutif burkinabé appelle par ailleurs les confessions religieuses pour l'organisation des séances de prière en la mémoire des victimes et pour la préservation de la paix au Faso. Sur le plan sécuritaire, le couvre-feu qui était fixé de 23h à 6h du matin est désormais ramené de 1h à 4h du matin à compter du 21 janvier 2016. D'autres mesures ont été prises. Il s'agit du renforcement des contrôles aux entrées et sorties des villes, de la dynamisation de l'Observatoire national des faits religieux et d'une concertation avec les diverses professions concernées, dont les hôteliers et les transporteurs, en vue de renforcer les mesures de sécurité dans l'exercice de leur activité. Toujours sur le Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de jeter un coup d'œil sur les marchés publics passés ces 3 derniers mois par le gouvernement de transition. Une commission interministérielle restreinte serait ainsi mise en place avec pour charge d'évaluer les conditions de passation de ces marchés, l'état d'avancement des 10 marchés et la disponibilité des ressources pour leur exécution. Au total, 18 marchés publics seront ainsi évalués. C'est au nom de l'amitié existante entre les deux pays que Mario Giro, sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Italie, est venu en terre burkinabé. Il a été reçu ce mercredi 20 janvier 2016 par le président du Faso Roch-Marc Christian Kaboré. Mario Giro est venu en ce moment difficile présenter les condoléances de la part de l'Italie et pour encourager le peuple burkinabé à regarder vers l'avenir. L'exemplarité du Burkina lui a valu d'être attaqué au cœur de sa capitale. C'est la conclusion que tire le diplomate de l'attaque terroriste du 15 janvier 2016. Nous l'écoutons au micro de Wi Koïta. L'Italie est traditionnellement un partenaire du Burkina Faso depuis très longtemps et c'était de notre devoir d'être présent personnellement ici, qui me connaissait que je suis aussi lié personnellement à ce pays, en ce moment de douleur, de recueillement. Pour le diplomate, il est temps de s'unir pour venir à bout du terrorisme, car c'est la seule possibilité, selon lui, d'enrayer ce fléau. Nous l'écoutons toujours au micro de Wi Koïta. Il est nécessaire que pour contrer le grand défi du terrorisme international, les pays amis se mettent ensemble. 5 jours après l'une des plus violentes expressions de la terreur, la vie reprend doucement sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou. Réouverte à la circulation sur les lieux du crime, le café Cappuccino, le bar Taxi Brousse, l'hôtel Ibi et le Splendide Hôtel sont toujours interdits d'accès, occupés par les équipes d'enquêteurs et les forces de sécurité. On est encore loin de la vie bourdonnante et trépidante de la principale avenue de la capitale burkinabé. Le constat avec Sali Ouattara. Le balai de voitures, de motos et de piétons a repris son cours sur l'avenue Kwame Nkrumah, même s'il est un peu ralenti au niveau des 3 scènes du drame. Les lieux de travail situés dans l'entourage immédiat du Cappuccino, du Splendid Hôtel et de Taxi Brousse n'ont toujours pas soulevé leur store. Ce qui ne fait pas l'affaire des vendeurs ambulants qui gravitent généralement autour de cet endroit. Rasmane Guira, vendeur ambulant de thé et de café stationné à côté de la banque de l'habitat. En matière de la clientèle, pour le moment on n'a pas de clients. Bon, puisque comme les services ne sont pas ouverts, à savoir les banques, voilà, c'est les clients de la banque qui font notre marché.
Mamadi Sana, vendeur de montres habitué de la Bank of Africa, lui indexe la peur des clients justifiant leur arrêté à ces lieux. Un peu plus loin, banques, cafés et autres lieux de travail publics ont rouvert leurs portes. C'est le cas de l'hôtel Palm Beach. Le réceptionniste et ses collègues ont cependant l'air plutôt désœuvrés. Il n'y a pas de clients, dit-il, rappelant que les locataires des lieux avaient été vidés aux premières heures des attaques. L'entreprise de vente de motos Megamonde a elle aussi rouvert ses grilles, et ce depuis le lundi. Wencelas Yamego, le directeur général adjoint. Côté marché, oui, tout le monde est venu, mais côté marché, évidemment, en tant que businessman, c'était pas reluisant, c'est toujours calme. On comprend bien ça, que dans la terreur, c'est difficile que les gens cherchent à acheter des motos. L'une des seules façons, je ne veux pas être prétentieux, mais l'une des seules façons de répondre à ces... Je ne peux pas les nommer ceux qui ont fait ça, je ne sais pas quels sont les qualificatifs, mais la seule façon de répondre à ça, c'est de justement travailler. Comme lui, la plupart des internautes estiment qu'il faut dépasser ces climats de peur et reprendre le travail car la vie continue. Oui, selon moi, il faut que nous les Burkinabés, on fait comme l'Union, c'est facile. Voilà, je veux qu'on continue comme avant là. Sinon, si les gens ont toujours avoir peur là, c'est pas bon. La Fédération des associations islamiques du Burkina ont apporté leur réconfort aux blessés des attaques terroristes du 15 janvier 2016. À l'occasion, son secrétaire exécutif, Cheikh Sidi Mohamed Kone, s'est exprimé sur la question du terrorisme. On ne se reconnaît pas en eux, a-t-il déclaré. Suivant ses propos recueillis par Yannick Sawadogo. Nous, on conseille qu'on ne fasse pas d'amalgame, que les gens soient sereins. Nous réaffirmons notre attachement aux vraies valeurs de l'islam, les valeurs de paix, et qui ne sauraient s'accommoder de telles pratiques. Donc, c'est un danger que les gens puissent faire ce genre d'amalgame, qui peuvent nuire à la cohésion sociale, qui peuvent nuire au vivre ensemble. En tout cas, nous en appelons à la bonne conscience de tout un chacun pour que la chaîne de solidarité qui s'est tissée suite à ces événements-là continue à marcher et que tous ensemble, on fasse corps pour bloquer, en tout cas pour que de tels événements ne reviennent plus jamais dans notre pays. Donc il faut que nous restions unis et solidaires, qu'on se départisse de toute violence et qu'on remette notre confiance au gouvernement qui a les personnes habilitées pour faire des enquêtes et établir les responsabilités et décider des sanctions qu'il faut. Et ne pas s'ériger en juge, ce qui peut nous amener des dérapages qu'on ne pourra pas contrôler. Que Dieu nous en garde. Que nous avons des contacts avec les autres confessions religieuses que nous rencontrons à plusieurs circonstances. J'ai dû remarquer que lors des différentes fêtes, les communautés se fréquentent, nos dirigeants se connaissent et s'appellent, et il faudra maintenant que nous fassions l'effort pour essayer de continuer ce brassage-là au niveau des jeunes, au niveau des femmes, au niveau des religieux, pour que, en tout cas, on puisse tisser encore plus une solidarité qui soit à l'épreuve de toutes les attaques, qui puisse résister à toutes les attaques possibles. Depuis les attentats terroristes du 15 janvier 2016, quelques incidents ça et là créent des instants de panique au niveau des populations. C'est le cas sur l'avenue Kwame Nkrumah ce 20 janvier. Selon des témoignages, 3 présumés trafiquants de motos qui convoient frauduleusement des motos depuis la frontière du Burkina, roulant en pleine vitesse, ignorant sans doute ce qui s'était produit sur l'avenue, ont foncé sur les policiers en faction. Ces derniers ont réagi par des tirs en l'air, créant ainsi un instant de panique dans la zone. Dans la commune de Saba également, dans la soirée du lundi du 8 janvier, des détonations ont créé la panique au sein des riverains qui ont vite déserté l'endroit. Après une intervention de la police, il s'est avéré qu'il s'agit en réalité de pétards qui ont été utilisés malgré l'interdiction éditée par le ministère de la Sécurité pour fêter quelques heureux événements. Parlant toujours d'incidents, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi d'hier 20 janvier dans le quartier Kalgondin de Ouagadougou. Le bilan fait état d'un blessé par brûlure, 2 camions chargés de sésame et 2 autres vides partis en fumée. Retrouvons encore une fois Sali Ouattara pour des précisions. Dans l'après-midi de ce mercredi 20 janvier 2016, au quartier Kalgondé de Ouagadougou,
Des camions ont pris feu. Au dire du capitaine Wango Rasmane, commandant de la première compagnie de sapeurs-pompiers, je cite, « Il y a une personne qui a été brûlée et qui a été évacuée sur l'hôpital national Blaise Compaoré. » Il ajoute que 3 camions de marchandises brûlés, 2 camions de céréales totalement détruits, l'autre camion est vide, la fourgonnette aussi. Il affirme que le moment, on ne peut pas se prononcer sur les raisons, même s'il semble qu'il y avait des travaux et qu'il y avait du gaz, note le capitaine Wango. Cette thèse est corroborée par l'Organisation des transporteurs routiers du Faso au TRAF. L'organisation a dépêché Kobo Karim, responsable de la commission fret, pour s'enquérir de la situation. Le capitaine Wango et ses hommes ont mené environ 2 heures de lutte acharnée avant de venir à bout de l'incendie, trop tard au regard des dégâts occasionnés par les flammes. Ils ont néanmoins fait ce qu'ils ont pu pour limiter les pertes, surtout celles en vie humaine. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou, Maïssa Sérémé, est venu sur les lieux pour s'enquérir des faits. La gendarmerie et la police nationale y étaient déjà présentes. Dans les jours à venir, la suite de l'enquête permettra de déterminer les causes exactes de l'incendie. Non, nous ne regretterons jamais le régiment de sécurité présidentielle RSP. C'est la substance d'une déclaration du mouvement Le Balai Citoyen. Pour ce mouvement, je cite, « Des nostalgiques du régime déchu tentent de lier la survenue de l'attaque du 15 janvier au démantèlement du tristement célèbre régiment de la sécurité présidentielle RSP. » Fin de citation. Le Balai Citoyen cite ainsi entre autres Juliette Bonkongo, vice-présidente du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, qui lors d'une émission sur la radio Omega aurait suggéré de faire appel au général Diendéré, pourtant incarcéré à la maison d'arrêt de correction Maka. Il cite aussi le général Emmanuel Betta, ancien ambassadeur de France au Burkina, qui s'exprimant sur la radio France Internationale RFI a vanté les capacités du RSP qui aurait pu empêcher les terroristes de commettre leur sinistre forfait. Face à cela, le Balai Citoyen rétorque, je cite, « Nous ne regretterons jamais le tristement célèbre RSP. Notre pays ne doit jamais ressusciter une telle unité militaire sous quelque forme que ce soit. Face au terrorisme, le peuple a d'autres solutions. » Fin de citation. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi 20 janvier 2016, le bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne s'est prononcé suite au mandat d'arrêt émis par la justice militaire burkinabé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Le bureau de l'Assemblée nationale ivoirienne dit regretter que ce mandat ait été lancé, je cite, « au mépris des relations de bon voisinage qui ont toujours existé entre les deux pays, ainsi que des us et coutumes diplomatiques. » Fin de citation. Selon le bureau, cette situation risque d'exacerber les tensions communautaires et développer un sentiment de rejet préjudiciable aux relations séculaires, d'amitié et de fraternité entretenues par les deux pays. Il exige par conséquent le retrait de ce mandat. Un mot en sport avant de nous séparer. L'international burkinabé Salif Dianda s'est engagé avec Martina Franca, le club italien de 3e division, le mercredi 13 janvier 2016. Le burkinabé, passé par les étalons U20, quitte ainsi Ternana Calcio où il a passé 5 saisons. Éloigné des terrains suite à une blessure, Salif Dianda trouve là une nouvelle occasion de se relancer. Il garde toujours l'envie de retrouver la sélection des étalons du Burkina. Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. L'information c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou à étoile 335 dièse 5 dièse si vous êtes sur le réseau Telmob. Merci de votre aimable attention et restez connectés sur la radio B24.